Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un thème qui va vous intéresser. Comment influencer? Vous savez, je suis fondatrice d'une structure de conseil en relations publiques qui est tournée vers les questions de gouvernance, de développement durable, de genre, d'environnement, qui est destinée aux décideurs politiques, mais aussi aux dirigeants d'entreprise qui s'appelle Améthyste Conseil qui est basé en France. Donc vous me connaissez maintenant, j'ai écrit plusieurs essais sur la question. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'alchimie du pouvoir. C'est un titre qui a intrigué beaucoup de personnes parce qu'ils pensaient que quand je parlais d'alchimie, je parlais de magie. À ma connaissance, je ne suis pas Circé, mais je me base sur des connaissances scientifiques, sur mon vécu parce que j'ai beaucoup fréquenté ce milieu-là dans le cadre de mes activités associatives en tant qu'écrivaine. Dans le cadre de mes études, j'ai aussi fait des études de coopération internationale. Je vous l'ai dit la dernière fois, en plus de la santé. Donc, c'est un milieu que je connais et je me suis aussi intéressée aux questions de gouvernance mondiale. J'ai aussi été un peu dans le milieu politique où j'ai eu à rédiger des, des notes de synthèse auprès de certains décideurs, des articles. J'ai rassemblé ces articles, j'ai fait des essais. Et bon, ces essais, j'ai eu la chance qu'ils soient présents dans plusieurs bibliothèques universitaires au niveau à l'international. Donc voilà un peu Améthyste Conseil, ma structure de conseil. Et il y a une question fondamentale qui intéresse ces décideurs, ces leaders politiques-là. C'est vraiment d'influencer. Quand je leur parle de gouvernance, de développement durable, de santé, environnement, de genre, ils écoutent. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est comment influencer, comment avoir plus d'adhérents dans leur parti, comment avoir plus d'impact, comment avoir une présence médiatique plus marquée, comment se démarquer de la concurrence. Je lui ai dit, mais j'ai réfléchi, j'ai écrit d'abord l'alchimie du pouvoir, je m'inspire de certains personnages. C'est disponible sur le site de la FNAC, sur Amazon, etc., sur Google Books. Bon, il y a plein d'autres sites où c'est disponible. Donc, l'alchimie du pouvoir, je me suis inspirée de 5 personnages historiques. Dedans, il y a Barack Obama, il y a Sundiata Keita, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, qui est l'empereur du plus grand empire d'Afrique noire au Moyen-Âge, qui a institué un système politique très original, très performant et très remarqué, à tel point qu'il a été assimilé à Alexandre le Grand. Alors, je parle même d'Alexandre le Grand aussi dans ce livre, et je parle de Salomon, le roi Salomon. Je m'inspire de son modèle de gouvernance basé sur la sagesse, sur ses réalisations, sur sa puissance militaire et économique, mais aussi sur le concret, les faits de la gouvernance moderne, c'est-à-dire les ODD, les objectifs de développement durable, l'approche interconnectée, les défis liés à la gouvernance en Afrique actuellement comme le tribalisme, mais aussi d'autres défis comme par exemple le fait que les partis politiques sont financés par les dirigeants ou bien les fondateurs de ces partis politiques. C'est pas comme en Occident où les sympathisants cotisent, il y a des sponsors. En Afrique, c'est le président du parti politique lui-même qui finance presque toutes les activités. Donc on ne peut pas vraiment parler de démocratie parce que c'est celui qui paie, c'est celui qui met la main à la poche qui commande. Voilà un peu certaines réalités dont je parle. Et le livre est disponible sur les différents canaux dont je vous ai parlé. Donc, comment influencer? Quand j'ai réfléchi à ce livre, d'abord, j'ai écrit aussi d'autres essais avant ça. Ça, c'était purement technique. Là, c'est disponible par exemple, dans plusieurs universités comme la bibliothèque de la Sorbonne. Il y a le développement durable à l'épreuve de la politique concrète. Cet essai parle plutôt de questions techniques, partenariat public-privé, parle aussi des ODD, mais de santé, environnement, de ces genres de thématiques en lien avec la gouvernance moderne en Afrique, en lien avec des questions relatives au développement durable. Mais le fond même du sujet, comme je vous disais, toutes ces questions techniques-là, les gens, ça les intéresse, mais ce qui les intéresse surtout, c'est comment influencer. Et moi, j'ai réfléchi, j'en ai parlé en long et en large. Et un jour, c'est venu comme ça, de façon synthétique dans ma tête. Je vous parlais d'une expérience d'Archimède, je ne suis pas Archimède, hein, je ne suis qu'Aïcha Yatabari, qui a découvert la poussée d'Archimède à l'occasion d'une expérience, la sérendipité. Toujours je me trompe sur ce mot, je crois que c'est la sérendipité. Donc par hasard, comme ça, au hasard d'une expérience, d'une circonstance de la vie du quotidien, il a trouvé la réponse à sa question sur la poussée d'Archimède. Et la résolution de ce problème a abouti à la découverte de la poussée d'Archimède et il a créé Eureka. C'est un peu une épiphanie. Et c'est comme ça que moi aussi, je suis arrivée à la conclusion
de façon à la synthèse vraiment de la manière dont un leader politique, un décideur ou bien un dirigeant ou bien un leader d'opinion peut influencer. Vous allez trouver ça très bête, vous allez trouver ça très, je ne sais pas, en tout cas, très ordinaire, mais ce n'est pas ça du tout. Et vous savez, Léonard de Vinci disait que la simplicité est la sophistication suprême. La simplicité est la sophistication suprême. Donc, comment influencer pour moi, c'est être dévoué aux autres, tout simplement. Je vous parle en tant que personne qui a beaucoup travaillé dans le domaine de l'humanitaire, de l'associatif, qui a créé des prix littéraires pour mettre en lumière des jeunes talents en tant qu'écrivaine. Personne qui a essayé d'aider sans moyens financiers, mais avec son réseau, des jeunes qui voulaient entreprendre, qui avaient des idées originales en tant que personne qui a beaucoup réfléchi sur les questions sociales en Afrique, de lutte contre la pauvreté pour les femmes et la santé des femmes. Je vous dis comment influencer, c'est aussi simple que ça, c'est être dévoué aux autres. Vous voyez la mère, comment la mère, l'influence que la mère a dans la vie de son enfant, c'est parce que la mère, d'abord, c'est le premier contact que l'enfant a avec ce monde. Il évolue dans le ventre de sa mère, il est nourri que par sa mère, par le liquide amniotique. Le seul contact avec le monde extérieur, c'est sa mère. Et après, quand il naît, c'est sa mère qui lui donne le sein, en tout cas, qui s'occupe de lui la nuit, qui veille parfois à son chevet. C'est sa mère qui lui apprend ses premiers pas, surtout dans le contexte africain. Dans le contexte moderne, le père est présent, mais en Afrique. Et dans tous les cas, dans le contexte moderne, c'est la mère qui porte l'enfant dans son ventre. Et c'est elle qui met l'enfant au monde. C'est le premier lien de l'enfant avec la vie. Donc, l'enfant dépend de la mère. Quand il est dans le ventre de sa mère, il dépend entièrement de sa mère, il ne dépend pas de son père. Même si son père nourrit sa mère, si c'est son père qui nourrit sa mère, mais c'est dans le ventre de sa mère, il dépend de sa mère. Et quand il naît, c'est elle qui s'occupe de lui, même en Afrique, son éducation, etc., ses premiers pas, tout ça, c'est la mère. Donc, elle est très influente dans sa vie parce qu'elle est dévouée. Et au Mali, on assimile la mer au fleuve Djoliba, c'est-à-dire le fleuve Niger. C'est un grand fleuve, c'est un fleuve qui traverse près de 7 pays en Afrique de l'Ouest. Et pourquoi on assimile la mer à ce fleuve? Parce qu'elle représente la générosité. Dans cette générosité, il y a une notion de bienveillance. Et parce qu'elle représente le don de soi, elle est dévouée vraiment. Et le fleuve Djoliba, c'est cette générosité-là. Et on ne peut pas vivre sans ce fleuve. Les populations de cette région ne peuvent pas vivre sans ce fleuve. Donc, être dévoué aux autres, ça impacte l'influence qu'on a dans leur vie, dans leur quotidien. Et prenez le cas des femmes, des épouses. Qu'est-ce qui fait d'une femme une femme plus influente qu'une autre? Qu'est-ce qui fait d'une épouse une femme plus influente qu'une autre? C'est pas la cuisine, c'est pas le sexe. Si c'est la cuisine, bon, l'homme peut embaucher un cuisinier et puis manger au restaurant. Ben, si c'est le sexe, il y a des professionnels. Le physique, bon, ça a une petite part dans cette influence, mais c'est surtout la capacité à l'aider à réaliser ses rêves. Voilà. Maintenant, quand on parle le cas des employés, qu'est-ce qui fait d'un employé auprès de son patron un employé plus influent qu'un autre? C'est pas souvent l'employé le plus compétent qui est le plus proche du patron, souvent c'est la taupe, c'est-à-dire le faillot là, comme on dit en Côte d'Ivoire, le papato, celui qui vient rapporter les faits et gestes des autres, les petits travers, celui qui aide le leader à consolider son leadership, qui est dévoué. Donc il y a cette notion de loyauté en tout cas de l'employé envers l'employeur. Donc il aide à consolider son leadership. Donc ce qui rend quelqu'un influent, c'est le fait d'être dévoué aux autres. En réalité, c'est ça. Et quand on prend le cas de la gouvernance maintenant, ce qui concerne ma cible, les leaders politiques, qu'est-ce qui fait l'influence d'un leader politique? C'est d'être dévoué à ses cibles. Et vous pouvez le faire en mobilisant de façon différente, en mobilisant sur des sujets différents ou en mobilisant des acteurs différents pour vous démarquer. Parce que c'est une jungle. C'est une jungle. Et pour se démarquer, il faut vraiment être la perle rare. Et surtout être utile, être au service de ses administrés, être mobilisé sur des questions en lien avec la gouvernance moderne, mais ancré dans le concret, ancré dans le quotidien, en lien avec les choses simples, par exemple le pouvoir d'achat, l'environnement, les questions liées aux femmes, les questions, en tout cas en lien avec la gouvernance moderne, mais aussi en lien avec le quotidien des gens, et mobiliser de façon différente. Mobiliser des acteurs différents, par exemple, dans le cas de l'Afrique, j'ai eu à conseiller un député
un décideur politique en mobilisant les acteurs que nous avons voulu mobiliser. C'était des jeunes qui voulaient entreprendre. Certains n'avaient pas d'activité et d'autres étaient étudiants, mais ils avaient des idées originales autour de l'entrepreneuriat participatif, en associant à cette initiative des personnes d'autres secteurs aussi qui pouvaient être des mentors pour ces jeunes. Et ce leader était aussi un entrepreneur lui-même. Donc voilà, mobiliser ces jeunes-là autour de ces questions. Voilà une manière de mobiliser de façon différente. Dans tous les cas, il faut être dévoué aux autres et dévoué au concret de ses semblables. Voilà un peu mon petit laïus de cet après-midi. J'ai été un peu longue. C'est une manière de rattraper un peu les 2 jours où nous n'avons pas pu échanger. Merci et bon week-end.